Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, l'information passe partout. Et comme je me rappelle aussi un thème que vous avez évoqué il y a 13 ans, c'est-à-dire, pour en résumer, every citizen is a reporter. Donc on peut dire avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, les sources d'information viennent de partout. Alors, pour juste dire, aujourd'hui, l'image de la France est écornée en Afrique. On a vu récemment la réaction de la France à travers le président Macron sur le fils du président tchadien qu'on a instauré et d'autres relations économiques, l'Empire Bolloré. Tout cela fait que beaucoup de jeunesse africaine, informée ou pas informée, à tort ou à raison, en veulent à la France. Vous, qu'est-ce qu'est votre avis aujourd'hui sur l'image de la France à travers l'Afrique et le monde? Pour moi, la France, c'est un mot qu'il faut déconstruire. Si on parle des politiques des gouvernements français, si on parle du peuple français, voilà, la France, pour moi, c'est pas une identité abstraite, générale. Je suis français, mais en même temps, j'ai grandi aux Antilles, en Algérie. Je pense que je suis un Breton du tout monde. J'ai un passeport, une carte d'identité française, mais je ne me réduis pas à cette nationalité. Et je dis souvent que Mediapart est un journal sans papier ni frontières. En revanche, ce que vous appelez la France dans votre question, c'est la façon dont est perçue la politique de puissance de la France dans des territoires qui furent ses colonies. Et là, il y a beaucoup de chemin à faire pour que la France sorte de ces logiques de puissance qui sont évidemment tout à fait détestables, qui, loin de servir même les intérêts du peuple français, créent une sorte de distance, de fossé qui ne devrait pas. Donc moi, j'appelle de mes vœux, un jour, cela viendra, une vision des relations entre la France, l'Afrique, les anciennes colonies françaises, qui soit une vraie relation d'égalité, où il n'y ait plus ce sentiment d'un compte qu'il faudrait toujours régler. Mais pour ça, il faut que la France, soit conforme aux valeurs qu'elle proclame. Quand les jeunes lui en veulent, ils lui en veulent parce qu'elle ne correspond pas à l'idéal qu'elle proclame. Par ailleurs, je dis à ces jeunes de faire attention. Le discours contre le vieil impérialisme français est aujourd'hui un argument d'un autre impérialisme, qui est l'impérialisme russe, qui aujourd'hui est un impérialisme agressif, qui est un impérialisme tout à fait sans principe, qui utilise des unités paramilitaires comme des mercenaires au service de pouvoirs récemment instaurés par des coups d'État militaires. Et donc, il n'y a pas qu'un impérialisme. Il n'y a pas que les impérialismes dits occidentaux. Ce qui nous arrive en Europe aujourd'hui, et sans doute n'y avons-nous pas assez prêté attention avant, nous montre que, avec l'agression et l'invasion de l'Ukraine, qu'il y a aussi d'autres impérialismes. Il ne faut pas se laisser prendre au piège du discours de la Russie de Poutine. C'est un impérialisme dominateur, oppressif, et certains peuples le savent et l'ont vécu dans leur chair. Je pense notamment au peuple syrien qui a subi et qui subit toujours une des pires dictatures du monde arabe avec l'aide de l'impérialisme russe.